Bonjour et bienvenue dans l'édition nuit de France Info et France 24. Et donc, ces mandats d'arrêt demandés par le procureur de la Cour pénale internationale à l'encontre de Benyamin Netanyahou et de son ministre de la Défense pour crimes de guerre. Et la CPI, qui ne dispose pas de forces de police, mais qui s'appuie sur la volonté des pays membres pour faire respecter ces mandats. Si les juges confirment la démarche du procureur, comment peuvent être appliqués ces mandats? Écoutez, notre chroniqueuse Cécile Galoucho, elle était un peu plus tôt sur notre antenne. Et déjà plusieurs réactions à cette démarche du procureur de la CPI. Un pays qui la rejette, ce sont les États-Unis. Joe Biden juge scandaleux le mandat d'arrêt contre Benyamin Netanyahou. Il n'y a pas d'équivalence, je cite, entre Israël et le Hamas. L'offensive d'Israël à Gaza n'est pas un génocide, réaffirme le président américain ce lundi soir. Et le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, prend note de la démarche. Et la France, par le biais du Quai d'Orsay, soutient la Cour pénale internationale et sa lutte contre l'impunité. En attendant, sur le terrain, nouvelle poussée israélienne à Gaza ce lundi, incursion terrestre dans plusieurs quartiers de Deir el-Balat et combat intense dans la ville de Jabalia qui abrite le plus grand camp des 8 camps de réfugiés historiques de l'enclave. Et l'Iran tiendra son élection présidentielle le 28 juin prochain, annonce des autorités après la mort d'Ebrahim Raisi dans un crash d'hélicoptère. En France, après un nouveau conseil de défense de lundi soir, Emmanuel Macron salue des progrès dans le rétablissement de l'ordre sur l'archipel. Et J-100 avant les Jeux de Paris, mais les Jeux paralympiques, il y aura là aussi une grande cérémonie d'ouverture sur les Champs-Élysées et la place de la Concorde. En attendant, la compétition d'entraînement se poursuit pour les para-athlètes qui, pour certains, sont allés voir leurs collègues valides pour aller encore plus loin et plus vite. Voyez ce reportage. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochaine édition dans une quinzaine de minutes.